Ça va bien? Ah, toujours. Toujours, oui. Hein, il le faut. Oui, il le faut. Ouais. Quand ça va bien, tout le reste Ben, suit. j'aime ça être heureux quand même. Ouais, Toi? ouais, il y en a qui disent que le bonheur, c'est overrated, mais moi, je crois que c'est un objectif de vie. Avant la tombe, essaye d'être heureux Ah, quand un même. petit bout. Ben, c'est cool. J'ai jamais vu ça de même. C'est bien. C'est une des pires Hey, tensions possibles. Je pense que c'est notre segment crime coach de vie. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Ça serait... On va écrire un livre du Merci genre... la vie, tu sais. Merci- Hashtag merci la vie. Hashtag merci la vie. Crois à ton soleil intérieur qui brûle au fond de ton cœur. Ah, c'est beau. Avec Hubert et Nicolas, puis on serait tous les deux sur des lamas. J'ai un peu vomi dans ma bouche. Crème, ça fait plus d'argent que n'importe quel livre, ça. Ouais, mais ça, c'est encore une autre affaire triste. Oui. La poésie, travailler dans un roman. Ah, là, là, là. L'astrologie et les L'ast- coachs de vie. Puis Là, les c'est recettes de cuisine que tu changes 2-3 affaires du site de Ricardo. Ça aussi, Ben ça oui. bug. toujours original, exact. À Ah. mort l'originalité. Ah non, on n'aime pas ça, l'originalité. Ah ouais. Mais en parlant d'originalité, je sais pas de quoi le rapport. Ben oui, là tu sais, on est différents. Bon. Ouais, On a eu un éveil cinématographique parce que Ouais. sinon on se parlerait pas de ça et Ouais, on s'entend nos que... copines ne seraient pas tannées qu'on parle de cinéma à côté d'eux, de films qui se contrefouent des années 50. Mais Mais, il y a un moment donné, il y a eu un éveil, puis je suis curieux de savoir c'est quoi, tu sais, pas juste un film, là, mhm. mais tu sais, juste qu'est-ce qui t'a allumé dans le cinéma? Moi, je pense que chaque personne, dans une passion, il va avoir à peu près 3 éveils. Tu sais, il y a ce qui va t'introduire, tu sais, à l'univers. Puis souvent, ça va être de quoi de bien, bien simple. Souvent, ça va être un petit souvenir qui va être associé souvent à un film, tu sais, très, très grand public, moi, je crois. Moi, ça a été Jurassic Park. Puis ça a été le pire, c'est le 2. Ah, tabarnouche, parce que c'est ça mon anecdote, Ah man. Ok, ben oui, continue. Ben oui, puis c'était au Cinéparc, je me rappelle. Voilà. Et quelque chose qui, moi, m'avait fasciné à l'époque, c'est qu'après d'avoir vu le film, je voulais devenir genre paléontologue Et voilà, tout de oui. suite. Tu sais, je me disais, crime, c'est la plus belle chose au monde. Puis je pensais que j'avais développé une passion pour les dinosaures. Mais non, j'avais développé une passion pour les histoires. Que ça Ouais. parle de dinosaures ou peu importe. Puis je l'ai réalisé encore plus après en écoutant des films. Je me rappelle comme, mettons, Back to the Future, les Indiana Jones de ce monde. Moi, je sais que quand j'étais jeune, et bien sûr, avec Star Wars, ça, ça m'a clair. marqué. C'est épouvantable quand j'étais jeune. Surtout l'épisode 1, là. Oh oui! Le- Non. Moi, on est chanceux, tu sais, nous, on a réussi à voir Star Wars avant la nouvelle trilogie qu'ils ont faite, là, 1, 2, 3, tu sais. Ouais, parce que on avait quoi, 8 ans? C'était en 99, là? Ouais, ça, mais tu sais, mettons, le ceux nouveau. qui sont nés, c'est ça, ceux des années 2000, ben, c'est pas mal, la première trilogie qu'ils ont écoutée, puis ensuite, ben, peut-être leurs parents, ou peu importe, leur ont fait écouter Ouais. la trilogie originale, mais c'est sûr qu'ils ont commencé avec le 1, 2, 3, c'est garanti. C'est clair. Non, ça, je plains cette génération-là. Ça, c'est, tu sais, quand on dit une génération achetée au vidange, Ah! c'est celle-là. Wow! Celle-là, elle aura pas eu de fun, tu sais. Ah, quand même. Ok. Mais oui, ça a été vraiment avec ces films-là. Puis Ouais. je me rappelle aussi l'expérience. Moi, c'était ça. C'était au cinéparc. Tu sais, parce que souvent, les parents, c'était la meilleure alternative. Quand tu as un jeune enfant, on s'entend... Hey, je devais avoir peut-être 4-5 ans quand c'est sorti, à peu près. C'était en 95? 15? 96? Oh, mettons 4-5. OK, j'étais au primaire. Je l'avais en mémoire. Non, 97. Fait qu'on Oh, a fait que- 6-5 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, le cinéparc, c'était la meilleure technique parce que, tu sais, t'amènes un enfant au cinéma qui se met à chialer, qui dit « Hey, j'ai faim, hey, j'ai soif, hey, je veux m'en aller. » Ben, dans un char, Tu ben... montes les vitres. C'est ça, tu montes les vitres, puis personne n'est au courant de ce qui se passe, tu sais. Puis l'enfant peut facilement dormir, tu sais, on s'entend, dans... Le cinéparc, c'était ça qui était merveilleux, tu sais, ça donnait un break aux parents, puis en même temps, je veux dire... C'est une sortie, pis t'as C'était une bien sortie. de la cochonnerie à manger. C'est ça, C'était puis joyeux. ouais, puis une autre affaire, ben ça coûte moins cher que le cinéma parce que tu peux tu sais, tu peux amener ton frigo de chevaux, tu sais, tu peux remplir ton char de plein de des pires cochonneries sur la terre,
les sans nom chips, les yum yum, encore pire. Tu sais, toutes les pires sortes, ça coûte pas cher. Yep. C'est ça qui est merveilleux. Mais moi, je me rappelle, justement, sur grand écran, puis l'expérience, puis les dinosaures, puis tout ça, puis ça m'avait marqué. Moi, c'était mon premier épisode, vraiment, que je me rappelle que je suis tombé en amour au cinéma. Puis ensuite, il y a eu 2 autres périodes. Toi, ça a été aussi, Ben, la première fois, c'est ça. Cinépark, Lost World, Jurassic Park 2, en fait. J'ai pas tant de bons souvenirs, moi, honnêtement, du cinépark. J'aimais pas tant ça, mais très, très, très jeune. Là, j'aimais ça parce que, justement, la qualité visuelle, la qualité du son, je m'en foutais un peu, mais ouais, quand t'es moi, jeune, les 2 T-Rex pousser la remorque, tout ça, ça m'a vraiment émerveillé. Puis même que la passe de King Kong, je tripais dessus dans le temps. À un moment donné, tu vieillis, tu fais comme, ouais, c'était peut-être pas tant cool. Non. Tu réalises, pas grave. avec du recul. Mais c'est la première fois, puis je pouvais pas avoir vu le premier. Hein, je l'ai aussi. Il était sorti en 93, fait qu'à 2 ans, moyen. C'est ça. Mais tu sais, ça m'avait tellement. Ça m'avait vraiment marqué, puis c'est la première fois que j'ai fait, c'est cool. Puis effectivement, je sais pas si je suis paléontologue. En fait, moi, je pense que je voulais être archéologue, parce que je voulais être comme Indiana Jones. Puis que un archéologue, c'est Indiana Jones. C'est ça, moi, tout, quand je veux Indiana Jones, c'est comme, moi aussi, je vais aller déterrer des professeurs, trésors. Toutes les filles, ils trippent sur toi, puis tu pognes un fouet, tu vas voir du monde, let's go, tu sais, voyons. Mais non, tu sais, qui n'aurait pas voulu être Harrison Ford de cette époque-là, avant qu'il devienne... le Harrison Ford de maintenant qui crache des avions et... C'est pas parce qu'il est trop vieux puis qu'il a bu, c'est juste que l'avion était mal aligné. Ouais. C'est qui l'enligne ton c'est avion? Un vieux avion des années 60. Même le gars t'a dit en passant, cet avion-là, il vole pas. Oh, inquiète-toi pas, il va rester dans mon garage. Il volera jamais. Ben non. 2 jours plus tard, dans le mur. Non, même pas. Genre... le gars le regarde, dit t'as-tu un truck pour faire amener cet avion-là? Non, on va voler avec. On va le ramener chez nous. Tu dis, c'est Harrison Ford. Une fois que le chèque est rentré, une fois que tu vois Harrison Ford vous envoie un montant, tu fais comme... c'est beau, là. C'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Non. Ben non, mais... Mais après, pareil, c'est le premier Jurassic Park que j'ai le plus aimé. Là, parce que une fois j'ai vu ça, j'étais juste, wow, qu'est-ce qui se passe? Je veux tous les livres Jurassic Park possibles. Les espèces de BD qu'il y avait, que là, pas des BD, mais des livres d'explications. J'avais ça, les dictionnaires de dinosaures. À un moment donné, là, mon père fait comme qu'il trippe un petit peu. Je pense qu'il m'a acheté la cassette. Achète Jurassic Park le premier, là, j'écoute ça. Là, c'est wow, ok, wow. De un, lui qui fait. Sam Neill. Sam Neill, merci. Dr. Grant, dans le fait. Dr. Grant. Je cherchais Sam Neill, justement, que je vois, je fais quel acteur. Puis j'ai commencé à aimer ses films, que pas tant de monde les écoute, mais il en fait vraiment beaucoup de bons films. C'est là que j'ai trippé sur le côté peu plus. Parce que moi, j'ai en fait jamais vraiment aimé les films de Disney. Mais les trucs Jurassic Park, c'est plus ça. J'allais dans le fantasy. Je voulais voir les. Tu sais, ça avait. Ma femme a toujours dit ça, là. C'est, hey. Tu sais, elle disait à son père, ils sont-tu vrais, les dinosaures? Ouais. Mais c'est comme, t'as le goût de dire oui parce qu'il y a des machines, mais comme, ben non, là, c'est des trucs, mais c'est ne pas juste faire de l'ordinateur. C'est pour ça que c'est un des films probablement qui a le mieux vieilli dans ce style-là. Tu sais. Oui. Il y a des... on s'entend. Il est plus beau que les 2 derniers. Tu regardes maintenant... justement Star Wars le 2 puis le 3 qui ont été faits des années 2000, c'est plus regardable, c'est épouvantable, tu sais, ça remonte juste à 20 ans. Il y a deux qui sautent, t'es comme je vois le jeu vidéo vient de partir. Ah non, c'est épouvantable, puis tu penses que ça a été fait dans les années 90, ça a super bien vieilli, puis ça va encore être intéressant plus tard, parce que justement ils ont mis une technologie dans le but que ça soit intemporel. Tu sais, quand tu vois que tu veux faire un film qui va marquer, tu le sens. Puis ça marque encore des générations. Puis on s'entend. Je pense qu'une des preuves encore, c'est que le monde sont allés voir les 2 Jurassic World alors que c'est des films horriblement mauvais juste parce que c'est Jurassic. C'est ça. C'est ça. Ça a dit long. Tu sais, quand 2 films les 2 font 2 milliards ensemble. Oui. Ben c'est ce qui fait que Universal va bien encore. Aussi, avec les Fast and Furious. Fast and Furious, ouais. Pas mal les 2 seules choses qui maintiennent en vie. Mission Impossible, c'est Paramount, par contre, ou non? Oh, crime, j'oublie tout le temps. Oh oui, ça doit être Paramount. C'est pas non, c'est sûr que c'est pas Universal, je suis pas mal sûr.
Ça doit être Paramount, ça fit. Eh oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ça- ça- J'essayais de leur donner plus. Non, ils ont Non. absolument rien à passer ces deux affaires-là, puis ce qu'ils avaient dans le passé. Le Monster Universe. Ouais. Le Dark Universe. Le Dark- Ça a marché vite. Et cric. 4-5 films, non. Alors, Ah. c'est pas long que... Fait que, regarde, Jurassic Park, on en a parlé on voit que c'est de quoi qui est très proche. Maintenant, moi, en humour, Oh, t'es-tu capable de deviner c'est quoi? C'est un film de 2002. Si tu trouves c'est quoi, là, je te donne 20$. 2002 en humour qui t'aurait éveillé. Et Caroline. N'oublions pas Ben- que je suis un fan de François Pérus, des Denis Drolet. Mm. Tu sais, c'est pas nécessairement du sérieux, là. Et crème. Mais c'est sûr, moi, dans les années 2000, moi aussi, j'ai eu un gros éveil d'humour. Moi, c'était surtout avec Will Ferrell, mais je pense pas que toi, c'est ton cas. Et tu m'en poses une bonne, honnêtement. Hey, je donne ma langue au chat. J'aimerais savoir, C'est mais... Kung Pao Enter the Fist. Oh! Ça sort de nulle part, mais moi, là, ça avait passé, là. Mon père a enregistré la cassette, puis j'ai réussi à passer au travers les cassettes Sony pas tuables, tellement je les réécoutais. Je capotais les jokes, parce que j'aimais beaucoup, j'ai un gros amateur aussi du Japon, puis ça, c'était plus des arts martiaux, oui, la Chine, mais il reste que j'avais ce côté-là de l'Asie que j'aimais beaucoup, de toutes les, tu sais, j'aime beaucoup Hong Kong, j'aime la Corée, fait que ça m'a un peu éveillé là-dedans aussi. Sauf que l'humour était tellement ridicule. Ah, mais ça T'sais, fait avec on le saute genre les- d'humour que t'aimes. Ben oui, c'est mais ça. qui rentre dans un mur, la perruque arrache, c'est comme, ok, c'est comme, c'est sérieux le Ouais. film, mais les gens, c'est comme, non, on fait ce qu'on veut, puis le Ouais, mais mauvais il y a doublage, Ouais, c'est parfait. Moi, j'étais comme, oui, tu sais, parce que j'ai commencé Ah. déjà à écouter les films, tu sais, Tigre et Dragon, des affaires de même. Fait que, tu sais, le montage, tu vois, ben, des fois que les lèvres suivaient pas, mais là, que le chien jappe, ça fait pas de bruit, il se couche, il t'arrête de fermer les yeux, là, t'entends le chien japper. Ah, mon Dieu! Ah non, c'était merveilleux. Ah non, mais C'est des malades. il y avait beaucoup d'éléments de ça qui fait penser justement les Monty Python, tout Oui, ça. Ouais. exact. Mais c'est ça, je commençais, mon frère avait acheté le Flying Circus en DVD au complet. Fait que tu sais, c'était dans cette même van-là, c'est juste que lui, ça m'a frappé pour un début, pour la première fois que j'ai commencé à écouter des films d'humour. Avant, tu en écoutes ici et là parce que c'est à la télévision ou quelque chose, mais là, c'était vraiment, il y a quelque chose qui vient de se passer, là. Moi, ça a été dans un autre extrême totalement en humour. Moi, ça a été Leslie Nielsen avec les agents fait la farce. Ça a été Ouais. les Eddie Murphy de ce monde avec les Agents Beverly Hills Cops. tu sais. Ouais, oui. Surtout avec... Moi, je vais te le dire, moi, ça arrive souvent que quand j'écoute un film... Moi, maintenant, j'écoute tous mes films en version originale. Toujours. Sauf qu'il y a des moments dans certains films et je pense que vraiment l'acteur que j'adore revoir dans la version traduite, c'est Eddie Murphy sur certains bouts. Parce que des fois, hey, je me rappelle quand j'étais jeune, hey, tu sais, je me rappelle du dialogue au complet, pis c'est comme, je veux le réécouter en français, même si c'est plus drôle Eddie Murphy, justement, en version originale, mais mon souvenir, tu sais, Ouais, c'est oui, comme, ben, c'est vraiment meilleur en anglais, mais la chanson de Coming to America, Oui. là, une femme soumise. Je suis comme, ok, ouais, c'est oui, bon. alors, Tu sais, il y a cet attachement-là. non, ouais, c'est ça, tous ces Ah. les sexy chocolats. Sexy chocolat. Vous êtes beau, vous êtes beau. Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Ah, c'était merveilleux. Ça, puis Leslie Nielsen, parce que c'était magnifique, les agents fait la farce. Tu sais, c'est blague par-dessus blague, par-dessus blague. C'est une mitraillette, Ben, ça c'est du arrête punch pas. stand-up américain Oh. traduit dans un film. Là. Ça, puis avec ouais. justement les frères Zucker, puis tout One Two ça. Punch. Puis non, tu sais, ça arrête pas. Tu sais, c'est gag par-dessus gag. Puis il y a une autre affaire, puis tu sais, t'as donné les Dendrolit, tout ça, mais tu sais, moi, c'est ce que j'aimais, c'est parce que c'est dans un monde où on accepte toute cette, c'est bien cette normal. stupidité-là. Puis des fois, il y en a quelques personnages qui semblent réaliser que finalement, ce crime, ça n'a aucun sens. Oui, tu sais. il y a certains personnages dans cet univers-là qui sont comme nous. Ouais. Donc, c'est eux les étranges. C'est eux ça. l'électron libre bizarre, mais ils sont complètement un être humain qui a compris la vie, mais non, ok, je suis Non, je c'est suis pas ça. dans le bon univers. Mais c'est ça, hey, on s'entend, surtout quand tous les policiers sont ensemble, tu sais. À chaque fois, il se passe des affaires, les pires affaires sur la terre, mais on accepte ça, c'est correct, tu sais, dans cet univers-là. Ben Tu sais, oui. c'est pour ça que ça m'avait
beaucoup marqué quand j'étais jeune. Puis ensuite, ça a été, bien sûr, tu sais, tu découvres les Jim Carrey, les Mike Myers plus tard. Puis là, tu sais, là, c'était un autre niveau. Non, Tu sais, puis là, ça a été les non, Will mais on Ferrell, parle juste de puis l'éveil. Ouais. On parle de qu'est-ce que comment. Mais je pense que D'où l'humour, on ça a pense. été vraiment Leslie Nielsen, puis Eddie Murphy, tout ça. Et là, ensuite, je pense que la deuxième vague, c'est là où tu vas aller chercher un cinéma un petit peu plus d'auteur, mais quand même un côté mainstream, tu sais, que tu vas, qui est quand même grand public pour autant. Moi, je pense à, par exemple, Scorsese, qui peut être un exemple pour beaucoup de monde. Tarantino, Pulp Fiction, exemple. Tu sais, je veux dire, oui, c'est un film d'auteur, mais je veux dire, Crime, c'est un film que il y a beaucoup de personnes qui ont adoré et qui sont pas forcément de grands cinéphiles. Non, Fait que, effectivement. moi, je pense que c'est ça la deuxième étape. Et c'est quoi les films qui amènent vers là? Moi, personnellement, je dirais, oui, il y a eu Pulp Fiction, mais j'ai pas un souvenir très fort de Pulp Fiction. Tu sais, je sais que ça m'avait marqué quand je l'avais vu, mais je ne pense pas que c'était dans mes premiers. Moi, je pense que ça a été probablement Orange Mécanique. Moi, je pense Oh, Clockwork wow. Orange. Je pense que ça... Hey, je pense que j'étais vraiment trop jeune pour l'avoir écouté. Je pense que j'avais genre Si 14, c'est ton éveil, 14 c'est 15 ans. violent. Mais Ouais. 14-15. 14-15, mais je me rappelle, j'avais écouté le Shining. Ouais. Puis aussi, tu sais, là, j'avais écouté Clockwork Orange, puis ça a été un autre niveau après, je me rappelle. Tu sais, j'avais écouté The Shining, puis j'avais trouvé ça, tu sais, j'avais trouvé ça hyper effrayant, tout ça, puis l'ambiance, puis tout. Puis à un moment donné, paf, tu tombes sur Clockwork Orange, qui est un autre niveau. Et Colin. Et aussi les films de David Fincher avec Fight Club. Quand j'avais Fight Club, justement c'est clair. encore trop jeune pour l'écouter, je pense que j'avais genre dans ces âges-là aussi. Ça t'a marqué. Ah ouais, vraiment Fight Club, aimé ça m'a ouais. marqué beaucoup. Oh, oui. Il est souvent dans tes anecdotes de vie, puis tu t'en rends même pas compte. Ouais. Tu te dis, ouais, tu sais, j'avais écouté Fight Club pour la 10e fois, puis blablabla. J'avais écouté Fight Club. Je t'ai dit, pourquoi tu sais ça? T'as commencé ton anecdote en disant, ah ouais, je me rappelle pas. Je suis comme, ok, c'est rendu, c'est ouais. imbriqué en toi. Là. Ah ouais, Fight Club, ça... Ah, mais David Fincher en général, on s'entend, mais c'est le premier film que j'ai vu de lui, puis ça m'avait vraiment... Tu sais, ça reste un film qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu, puis c'est quand même... c'est accessible, tu sais, je veux dire, mais pour différentes raisons pour les gens. Tu sais, il y en a que c'est pour le côté vraiment plus divertissement, mais moi, c'est toutes les layers au-dessus de ça. Tu sais, c'est vraiment... Ah ouais, que la cinématographie... La psychologie des personnages. La c'est psychologie, toujours ouais, c'est ça. tellement intéressante. Là. Ah oui. Ça m'avait marqué tous ces enjeux-là, tout ce côté-là un peu primaire, tu sais, puis c'est ça, tu sais, c'est des gars que crime, ils veulent plus fitter dans le moule de la société normale, puis leur seul échappatoire, c'est se taper sa gueule, tu sais. Alors, il y a de quoi de quand même assez primaire et intéressant, puis d'une beauté dans ce film-là. Toi, si tu dirais, est-ce que ça serait plus justement des films de Scorsese ou peut-être d'autres grands maîtres? Peut-être même Hitchcock peut être un exemple pour certains. Moi, ça. Mais Hitchcock, je pense que c'est un peu après. C'est pas un événement. Moi, je pense Hitchcock, c'est peut-être lui qui m'a vraiment fait faire que j'ai commencé à tout écouter les vieux films de répertoire. Puis, pas vieux, c'est pas si vieux que ça, mais des films de répertoire. Puis plus des gros films, mais un. Oh mon dieu. Mais je pense que je serais obligé d'aller avec Kubrick. Ça serait sans doute The Shining. Ouais? Je pense que ça serait The Shining. Je pense que Kubrick, ça en a un autre que c'est fort. Kubrick, c'est aussi pourquoi c'est encore ancré en moi que c'est peut-être avec peut-être Scorsese. Je sais pas, il est dans le top 3 là, des plus grands tant qu'à moi. Mais c'est sans doute ça qui m'a un peu éveillé. Mais ok. Non, ça va être mélangé avec Back to the Future. Ah ouais? Okay, check ça. Back to the Future, j'avais dit que j'avais jamais écouté, puis c'était rendu quand même tard. J'allais au secondaire, mettons. J'avais jamais écouté ça encore. Mais je dis ça, ça a comme insulté mon père et mon frère. Fait comment ça, t'as jamais écouté ça? Mon père, le lendemain, il était allé au le HMV dans le temps, acheter le coffret avec tous les 3 films. On les a tapés. J'ai fait, oh mon Dieu, que c'est bon. Puis là, je tripais. Puis là, mon père a fait, là, il y a des... Il y a 2 trilogies que tu es obligé d'avoir vues dans ta vie. Il dit au moins les 2 premiers films d'une trilogie. Donc, il est arrivé. Puis là, c'est mon père qui a acheté le Godfather. Oh! Ouais, non, il l'avait loué, je pense. Il l'avait pas acheté parce que je pense que c'était pas facile à trouver. En tout cas, il avait loué les Godfather. J'ai écouté ça très jeune. Mais, man! Ouais. Mais c'est vrai que Coppola, ça en a un en autre particulier. bon, parce que oui, le deuxième, d'après moi, est meilleur que le premier. Sauf que le premier, c'est lui que j'ai fait. Tu sais, il se passe. Il n'y a pas beaucoup d'action, voir qu'il n'y en a pas, puis
c'est ça que je tripais. J'aimais ça, j'aimais les discours des personnages. Je l'avais écouté par contre en français. C'est sûr que je pense que j'ai encore plus apprécié quand j'ai écouté la version originale. Mais j'avais vraiment... Ouais, c'est peut-être plus ça qui m'a vraiment fait... Oh mon Dieu, j'ai trippé à... La psychologie des personnages, moi, le côté familial que peut-être me retrouve beaucoup là-dessus. J'ai une famille que je dis toujours qui est italienne. C'est la famille, non, si t'enlèves la mafia, je dis, ça peut bien avoir autant pogné dans les italiano-américains. Parce que j'étais comme, oui, mais c'est la famille, c'est tellement, là, tout le monde t'en crée, on sait, puis il y a quelqu'un qui trahit, c'est comme, mon Dieu, mais pourquoi t'as fait ça? Puis là, après, même la personne qui trahit se sent mal, mais il n'y a pas de pardon, t'as trahi ta famille, c'est l'affaire que t'es pas supposé de faire, t'es supposé tout être dans la même équipe, là. Mais ça m'avait... Je pense que c'est de quoi qui, dans les films, ceux qui nous ont le plus marqué, c'est justement quand ça va nous chercher du côté de nos réalités. Moi, je pense que c'était ça aussi, Fight Club, tu sais, quand t'es un jeune garçon, moi, je me rappelle, tu sais, 13-14 ans, tout ça, puis tu te dis, crime, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses de ta vie, tu sais, puis tu commences déjà à stresser, genre, à l'adolescence, parce que tu dis, crime, tu vois, tu vois, genre, ton père, tu vois les gars, tu vois, justement, crime, qui ont réussi des grandes choses, puis tu te dis... crime. Puis là, tu commences à raisonner un peu qu'est-ce que t'es, tu sais, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais bon à l'école, puis je voyais ça, puis je me disais, hey, crime, qu'est-ce que tu sais, je pourrais faire ce que je veux, tout ce que je veux, mais crime, qu'est-ce que je veux faire? Puis c'est ça que, tu sais, dans Fight Club, c'est pas, j'ai pas comme arrivé, puis je me dis, crime, pour compenser ça, il faudrait que j'aille taper ça à la gueule de des amis, tout ça. Non, heureusement. Mais ce film-là, c'est comme, non, ça traite justement du sujet qui sont proches de notre réalité et justement, tu sais, tout le côté familial, justement, de Godfather, c'est venu de chercher aussi. Puis je crois que c'est la force de ces films-là, c'est quand ça vient de chercher sur une réalité et c'est tellement immersif, puis tu es capable de justement de le tourner sur ta propre réalité, ça devient encore plus puissant. Puis je pense que c'est pour ça que c'est des films qu'ensuite on a envie de revoir, puis qui nous marque, parce que si c'est juste un film que t'as pas d'attachement, tu l'as vu, t'as peut-être eu un bon divertissement, mais ensuite, tu sais, non, ça peut aller où. Si quelqu'un dit, t'as-tu vu ce film-là? Ouais. Mais encore, ouais. Non, là c'est ça, là, quand on parle de ces films-là, c'était à un autre niveau, on s'entend. Et je crois aussi que on a aussi, quand vraiment on devient au-delà de ces... Oui, on est des cinéphiles, puis il y en a beaucoup, tu sais, du monde qui vont voir plusieurs films, puis ils vont se divertir de cette façon-là. Mais quand on tombe le côté un peu plus... Moi, je dirais, je l'ai développé aussi, le côté analytique, tu sais, j'aime ça, voir des trucs qui me sortent de ma zone de confort, qui brisent mes attentes, tout ça. J'en ai eu dans... Je pense que ça a été plus vers 17-18 ans, que là, j'ai eu comme ce troisième éveil-là. Parce qu'on s'entend, Fight Club, il y a une grosse surprise à la fin, tu sais, ça brise les attentes, mais je veux dire, moi, je l'avais vu, tu sais. Puis, désolé, s'il y en a qui ont été flabbergastés par la fin, désolé, réécoutez-le, puis vous allez vous rendre compte que les indices sont tous là, tu sais. La valise, les frames, tu sais. Quel côté de caméra. C'est ça, tu vois, tout est là. Mais... moi, des films, justement, qui me bouleversaient, tout ça. Oui, j'ai eu... Là, je sais que toi, ça va te faire hisser les poils. Tu sais, il y a Christopher Nolan qui avait fait ça avec Memento, que j'ai vu vraiment plus tard dans ma vie, qui m'avait beaucoup marqué. Sinon, j'aurais peut-être plus du côté des films. Tu sais, des films qui sont plus artistiques, mais crime qui sortent du genre. Je pense à Lars von Trier qui faisait des films, c'est vraiment tu sors tu sors vraiment de ta zone de confort, tout ça, c'est épouvantable. T'écoutais ça quand? Je pense que j'avais 18 ans, 17-18. Ok. En sortant, au cégep, au début du cégep quand j'ai commencé à tomber là-dedans. Ouais, ça. Aussi, crime, des films, ça me fait penser un peu plus, comme je te disais, des films de trucs aussi, tu sais, des films vraiment, on part avec un concept hyper flyé, tu sais, hyper original. Un des exemples que le monde peut penser, ça a été le Run, Lola, Run, qui est un exemple, qui est un film de trucs, qui est pas un film, moi, qui m'a marqué. C'est ça. Différence. Non, c'est ça, mais il y a des films, puis Nolan, ça a été un expert là-dedans, justement, pour la temporalité, tu sais, ça change vraiment du moule.
Mais des films que tu l'écoutes à la fin, puis ça te revire à l'envers totalement, puis ça te traumatise pour longtemps. Moi, ça a été Chinatown, par exemple. Oui, wow! Ok, oui. Ça, par contre, ça m'a... Ah ouais, tu sais, que c'est comme... Oh oui, on s'entend, c'est un film noir. Film noir, tout ce qu'il y a de... Pourtant, on pense classique, tout ça, mais crime, hey, ça te revire dedans, tu sais, ça te brasse, tu sais, comme... Colin, la fin la plus... imprévisible que tu t'attends pas. Tu sais, non, moi, ça m'avait complètement bouleversé. Je pense que c'était une des forces de ce film-là. C'était très beau, puis c'était bien joué. Oui. La musique était au quart de tour, c'était parfait quand ça tombait. Puis l'histoire, oui, c'est ça qui était le meilleur en plus. Ouais. Oh oui. Ça, puis ensuite, ça m'a comme ouvert sur les films un peu plus des années 50, puis les fameux, ou ensuite les films d'Humphrey Bogart, des trucs un peu plus... Oui. C'est ça m'a donné envie parce que j'avais envie de revoir les films que j'écoutais à leur sortie, les films plus récents, puis là, je faisais tout de suite des liens avec ces films-là. Je voyais un film, je me disais, c'est tellement ce film-là, mais un autre, on emprunte ça, finalement, tu te rends compte, ok, pas mal toutes les comédies musicales, c'est Singing in the Rain, tu te rends compte que pas mal, Tarantino, lui, toute son inspiration, c'est des films des années 50, 60, justement. C'est là que tu réalises plein de choses que tes auteurs favoris, finalement, ils réinventent pas toujours la réinventent pas. Non, c'est ça. C'est du maniérisme, mais crime, c'est cool, c'est vraiment... Non, mais ça veut pas dire qu'ils le font mal non plus. Tant que tu fais pas un calque complet, si tu fais juste des trucs, tu t'inspires, c'est normal. C'est la même chose qu'en musique, là. Oh oui. Prends juste pas les mêmes accords. Ben c'est ça, mais c'est pour ça que, tu sais... Pas dans la vibe. Pourquoi on aime Ghost, par exemple, tu sais, crime, on voit tellement des groupes qu'on a aimés, tu sais, c'est ça, fait que... Je pense que c'est une des forces. C'est pour ça que quand, tu sais, moi je trippe Fincher, je trippe Tarantino, puis tout ça, puis quand j'ai commencé à réécouter ces vieux films-là, ben ça me les a fait encore plus apprécier les nouveaux. Parce que j'étais comme, wow, hey, c'est cette référence-là, c'est cool. Tu sais, avec les westerns, quand j'ai commencé à écouter justement les films de Sergio Leone, puis là, j'écoutais les derniers de Tarantino qui étaient plus des westerns. Tu sais, ça vient de chercher tout ça. Oui. Là, tu vois d'où ça a commencé, c'est ce qui est intéressant. Oui, puis tu vois les clins d'œil aussi, parce que des fois, c'est pas nécessairement vouloir faire pareil, c'est juste faire un clin d'œil, pareil, ça c'est comme un peu dans le même film, hein, puis là, finalement, tu vas le switcher différemment, mais t'avais quand même le début de ce que t'avais vu dans les films plus classiques. Par contre, moi, un éveil de même plus sérieux, si on veut, entre guillemets, là, plus vieux répertoire, c'était Alfred Hitchcock, c'était Vertigo, qui est son meilleur en plus. Vertigo, tant qu'à moi, c'est son meilleur. Et je crois que c'est le meilleur film de tous les temps, dans le sens d'influence, dans aussi comment il est intemporel là-dessus. Alors, Vertigo, c'est quand tu commences avec ça, moi j'ai fait oh shoot, ok, j'ai oublié d'écouter autre chose. J'ai vraiment là c'est là que j'ai plus vu. Un autre film qui détruit totalement tes attentes, tu sais, je veux dire. Oui, il y a on va dire la crosse entre guillemets qui en est, tu sais, avec la fille finalement, puis l'autre, puis tout ça. Ouais, ça. Mais c'est comment la finale, c'est comment ça se conclut. C'est ça, ça vient complètement détruire tes attentes et tout ça. Non, c'est ça qui est génial. Même avec le travail dessus des caméras, tu sais, reculer la caméra en même temps de dézoomer, etc. Oui. C'est des affaires très simples que maintenant c'est illogique, mais tu sais, Hitchcock a pensé à ça pour ce film-là, puis ça a même créé l'effet Vertigo. C'est comme même pourquoi est-ce qu'on a toute cette pensée-là, comment que c'est juste un film, comment que une personne peut juste dire hey, moi là, on fait ça, puis il crée un effet domino dans le cinéma avec un seul film. Je pense que c'est un des films aussi. C'est tellement immersif aussi dans le sens que on est dans l'expérience de ce gars-là. On vit toute la tension qui vit à l'intérieur de lui, tu sais, tout le crescendo, tu sais, toute cette histoire qui au départ, ça part juste d'une petite histoire que crime, il doit surveiller une fille, puis là, tout à coup, paf, la tension, et là, la croix morte, puis là, son délire, puis là, l'autre fille qui arrive, mais c'est la fille qui a aimé. Puis, tu sais, c'est... Mais oui, moi, c'est à partir de quand il pogne son délire. Là, quand après, là, je suis content. Là, j'aime ça, puis non, puis on le vit. Tu sais, on voit, c'est un décrescendo d'émotions du début jusqu'à la fin, puis comme je dis, c'est des films qui vivent en toi ensuite, après... puis qui, tu sais, ça te prend du temps à t'en remettre. Moi, je me rappelle quand j'avais vu Vertigo aussi, ça m'avait pris du temps à m'en remettre, tellement que c'est puissant,
puis c'est marquant, puis c'est d'une beauté, puis t'as pas assez d'une écoute pour tout l'apprécier. Faut que tu le réécoutes encore et encore pour tout voir. T'sais. La première fois, tu marques, mais ensuite, t'es comme, tu vois des choses que t'avais pas vues, puis je pense que c'est une des forces. T'as beaucoup de trucs à l'arrière, C'est en ça. arrière-plan, mais tabarnouche qu'il y en a, puis c'est tellement bien, c'est tout bien pensé, puis t'as vu que la tech, ils l'ont recommencé juste parce que le gars était pas au bon endroit. Alors, remets-toi là, ok, on va mettre à l'affaire. Ah non, c'est ce que j'aime. Mais c'est ça, un film que tu peux réécouter plusieurs fois, même si tu sais l'histoire, c'est le fun aussi. Là. C'est ça, puis Très tu appréciable. redécouvres tout le temps des affaires, et t'as une nouvelle façon de l'apprécier parce que là, tu vas peut-être plus tiquer sur quelque chose, en particulier dans cette fois-là, tu sais, justement, que ce soit l'arrière-plan, que ce soit justement les shots, que ce soit la musique, peu importe. Puis à chaque fois, crime, ça te donne une nouvelle appréciation. Alors que quand un film est, tu sais, ça tombe à plat, tout ça, tu sais, t'as plus rien à savourer, tu sais, t'as pressé tout le jus, c'est fini, tu sais. Alors que ces films-là, c'est une source incessante de jus. Ouais, on peut voir ça de même. Ouais, mais ça, c'est ça qui est intéressant de ces films-là qui ont marqué. Puis j'en avais gardé un là, que j'ai pas parlé encore. J'ai hâte de voir. Parce que j'aime beaucoup les films d'action. Oh! Fait qu'il a fallu que ça commence à quelque part. Puis l'été, j'aurais goût de dire que c'était TQS qui le faisait. Il mettait toujours les films de James Bond Mm-hmm. au cinéma. Il était comme en télé-cinéma, whatever, quand il appelait ça. Puis moi, le film de James Bond, parce que au début, tu sais, je tombais sur les Sean Connery. Puis c'était bien, c'est des bons films. Aujourd'hui, je les apprécie plus. Mais dans le temps, j'étais comme, c'est cool, c'est correct. C'est des films longs qui se passent pas grand chose. Des fois, plus jeune, c'est un peu moins trippant. Et lui que moi, j'ai le plus trippé pendant un méchant bout, c'est Octopussy de Roger Moore. Là, mais c'est clairement pas le meilleur. Oui, t'as raison. Mais, maudit que je l'aimais. J'adorais là, les méchants. J'aimais comment ils se rendaient justement à l'île justement des femmes. Puis il était comme moi qu'est-ce qui se passe? Puis l'autre, yeah, je suis trop dedans. Finalement, il se fait juste se revirer de bord. Mais c'est juste l'ambiance de Roger Moore. Comment j'ai aimé cet acteur-là qui m'a fait écouter The Saint. Qui est Simon Templar en français. Ouais. On était son nom. Là, j'ai comme écouté ça, les téléséries en noir et blanc, le gars. Vraiment, c'est ridicule, mais j'adorais ça. Puis ça m'a fait découvrir James Bond beaucoup plus. Puis là, j'ai vraiment trippé. Puis là, à un moment donné, inquiétez-vous pas, j'ai tombé sur Goldfinger de Sean Connery que j'ai rentré, ou bien The Man with the Golden Gun, qui est mon film préféré des James Bond, point. Puis après, ben là, je suis tombé là dans ce temps-là, c'était qui? C'était Pierce Brosnan. Ouais, j'avais écouté GoldenEye. C'est c'était ça, bon. ouais. C'est 96, quelque chose de genre, 95. Ouais, c'est au milieu des années 90. Là, j'avais commencé à aimer ça. Quoique lui, j'aimais ses films quand ils sont sortis, mais j'étais pas capable de les réécouter parce que, tu sais, la BMW qui vire invisible, puis les affaires dans de l'as, puis Madonna. Il y a des affaires. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est vrai que, par contre, c'est quoi, Madonna? Die Another Day. Le début du film, là, je suis désolé, mais c'est un chef-d'œuvre. La meilleure intro à part avec le 3D pas bon, là, mais il se fait nailler, il se fait interviewer. Je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien bon. Puis la Monday, ben là. Là, tu tombes l'escrime, puis des scènes. La scène crime du surf sur l'eau en CGI, c'était épouvantable. C'était pénible, mais ouais. Ah non. Mais non, Octopussy a vraiment été un que j'ai vraiment aimé. Je sais bien, là, d'un point de vue plus pragmatique, c'est pas un film parfait. Il y a beaucoup de trucs un peu moins bons ici et là. C'est pas des méchants aussi forts que je sais pas, Live and Let Die, exemple, ou je sais pas trop, là, ou Casino Royale qui est sorti après. C'est pas la quintessence, mais j'ai vraiment aimé beaucoup les méchants là-dessus. J'aimais l'atmosphère, la couleur de ce film-là, là, on le sous-estime, mais c'est tellement coloré, puis quand c'est plus sombre, mais c'est plus brun terne, mais ça rejoue avec les couleurs. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup de ce film-là, même en le réécoutant aujourd'hui, je trouve que c'est encore un des meilleurs. Peut-être pas le top 5, mais c'est dans eux là, que tu peux réécouter facilement. Mais ouais, ça m'a vraiment impressionné, puis ça m'a fait tomber justement dans les films d'action un peu plus. Puis là, je pouvais tomber dans les Missions Impossibles. J'ai retombé, je commençais à apprendre un peu plus sur les agents secrets, le type là-dessus. Puis ça m'a fait beaucoup plus apprécier aussi les Austin Powers après, parce que là, j'ai commencé à écouter les James Bond, donc là, tu vois les gags. Puis écoute, à un moment donné, Moonraker qui est correct. Là, t'écoutes Austin Powers, puis là, t'es comme, ok, ça valait la peine que je l'écoute finalement. Parce que tu peux apprécier toutes les gags. Mais oui, il y a des. Mais actuellement, ça dit long. Quand tu peux parodier de quoi, autant c'est que c'était déjà drôle en soi. C'est ça, oui, ben oui, parce que c'est tellement exagéré, mais tu réécoutes l'original, tu fais comme.
finalement... Ouais, ils sont dans l'espace, c'est plus ou moins ça. non, finalement, tu te rends compte... Non, c'est pas mal C'est pas mal ça. Il est juste beau, l'acteur. C'est la différence, quasiment. Là, t'es comme, ah, merde. Non. Mais ouais, mais je pense qu'on a tout un éveil aussi des films d'action, puis moi je pense que ça a été le pire avec Will Smith, genre avec les Bad Boys, genre ouais. Le côté alors les films de Michael Bay, hey, quand tu dis que ton éveil, mais là, ensuite ça a été Arnold, Sylvester Stallone, les Rambo, tout ça, c'est venu après, mais je me rappelle un des films que j'avais vu dans les premiers des années, tu sais, un peu plus action, ben oui, je capote. What you gonna do when they come for you? Qui était vraiment pas un film. Hey, on s'entend, c'est un film de 13 ans quand tu penses à ça, tu sais, c'est quand même violent, tu sais, pour des. Tu sais, c'est pas une violence un peu. Tu sais, bonbon comme on voyait dans les années justement 80, tu sais, je veux dire, les Rambo, tout ça, ouais, il en tuait du monde, mais tu voyais pas grand-chose, on s'entend. Il se coud à frette, ça je vais le donner. Ouais, quand c'est le bout le plus sanglant du film, on s'entend, c'est plus... Non, de bord, c'est pire. C'est comme, piège, ah, on entend crier. Mais noir, il s'est rien passé, tu t'as pas vu. C'est juste fait transpercer les tibias. Ah ouais, on sait que c'est violent, mais tu sais, moi je dis, quand la violence est pas graphique, on s'entend. Ah non, c'est pas violent. Je me dis, c'est peut-être mais moi je dis toujours les meilleurs films, c'est ceux justement qui montrent le moins de trucs graphiques et pourtant ça marque, tu sais, ça a été une des forces, tu sais, de Jaws puis tout ça, tu vois presque aucun mort, mais crime, la tension, tu sais, c'est une des forces de Hitchcock aussi, on voyait pas grand-chose, mais t'avais l'impression qu'il se passait plein. Pas dans Psycho, là, c'était comme, c'est tellement violent. Non. Psycho, tu vois rien. C'est ça, le crime, la scène dans la douche, tu vois jamais la lame rentrer, tu vois jamais la lame, tu vois même pas la personne faire transpercer, tu vois pas non, tu vois pas les blessures, tout ça. Tu vois le drain et la face, les yeux, le regard vide. C'est ça. Sans même, c'était tellement puissant que l'actrice, quand elle a vu le film, parce qu'elle, dans le fond, elle avait tourné ses shots, mais elle criait tout ça. Elle, le bout avec le gars, le couteau, elle était pas là pendant cette scène-là. Ouais. Ils l'ont rajouté après, puis ils ont fait du montage. Elle, quand elle a vu le film, ça l'a tellement traumatisée qu'elle a plus jamais été capable de prendre de douche de sa vie. Oh my gosh. Ça en dit long, hein? Ah ouais. Puis c'est l'actrice de Das. S'il y a bien quelqu'un qui sait que c'est pas vrai, c'est elle. Mais elle a dit que ça l'a complètement traumatisée. Elle était même plus capable de prendre de douche. Elle s'est dit, alors, c'est fini. On va me faire tuer dans ma douche. Ah, quel bon film, ça aussi. Ah non, un autre film de l'EVA et de Hitchcock, on s'entend. Mais moi, je me rappelle, j'avais écouté vraiment après Vertigo. Même après, peut-être quel autre film? Je pense que c'est peut-être le troisième. Je pense que j'ai vu The Bird avant. Ouais, moi, oui. Mais je pense que je l'ai vu avant Vertigo. Ouais. J'ai fait, c'est intéressant, je vais en voir un autre. Puis là, j'ai tombé sur... Moi, ça a été Vertigo, puis ensuite The Bird. Puis probablement un autre film, mais il faudrait que je retourne dans le passé pour le savoir. Non, mais t'es... Je sais pas trop. Non. Quel t'aurais peut-être aimé... C'est pas... Rebecca? Ah non, c'est... je m'en rappelle. C'est Crime, le film avec... Strangers on Train? Non, Crime, qui ont tourné à Québec. Colin, I Confess. Oh gosh! T'as commencé avec ça? C'est le premier film, un des premiers films d'Hitchcock que j'ai vu. C'est cool, c'est pas un nécessairement que les gens... Puis une des raisons pourquoi je l'avais vu, justement, c'était parce que c'était à Québec, puis je voulais le voir, tout ça, pour voir les shots, tout ça, puis crime, c'est cool. mais c'est cool, ça, par contre. Ah ouais, mais tu reconnais tout. Mais ça, c'est cool, tu reconnais tout de Québec, tout ça, puis non, le film est... Puis c'est un bon film. C'est pas le meilleur du Hitchcock, mais c'est un bon film. Mais même ça, c'est le fun. Mais il n'y a pas de mauvais film, Hitchcock. Non, pas vraiment. T'as des films peut-être corrects, mais... Ouais, c'est ça, c'était comme bien, n'importe qui, je veux dire, c'est rare ça, mais non. Qui fait un peu comme Scorsese, tu sais, c'est... Ouais. Il n'y a pas vraiment de mauvais film. Non, exact. Tu peux... Puis il serait capable, tu sais, ça serait pas grave, il ferait des mauvais films. Non, ce serait juste un gars qui a fait Godfather, ben l'autre, il a juste fait Vertigo puis Psycho, tu sais, à un moment donné. C'est correct, là, t'as le droit, c'est là. Ça. Ah non. Bref, qu'est-ce que tu veux passer au drink? Oui. Nous avons tous les deux déjà vu, je pense. Ça, c'est... La Cadillac. Pour se sentir vivant. Sans dépérir en même temps, c'est le fun. Mais juste au flair, on s'entend que c'est, comment on pourrait dire ça, ultra fumé et tourbé. Mais sérieusement, on va se le dire, c'est probablement un des meilleurs. On a un des meilleurs sous la main. Oui. Ma région préférée, qui est de l'Aïla. Aïla, ça se prononce comme ça. Mais c'est I-S-L-A. C'est comme ça.
Y. I-S-L-A-Y. Ouais, ben lui, il écrit avec un A, puis il y a une barre, donc je présume... Mais c'est avec un Y, normalement, qu'on l'écrit, nous autres. C'est vraiment le fun, mais le beau passage. De toute façon, écoute, je parle... La région du sud-ouest de l'Écosse. Hey! Sur l'île. Sur l'île. Où, justement, on a les produits qui vont être les plus tourbés, les plus fumés, dont le Beaumort, qui est un autre produit qu'on apprécie beaucoup. Mais le Lagavulin saison, on s'entend, on joue dans un autre... Dans la tourbe, c'est mon préféré. Mm-hmm. Parce que oui, c'est pas juste ça. Comme je disais, moi, je pense que c'est le fumé classique de la région de l'Aïla. Mais c'est la tourbe qui fait la différence. Tourbe, oui. C'est vraiment... T'as tout. T'as le côté fumé, t'as le côté très océanique, t'as le côté, justement... Mais tu vas quand même aller chercher un petit côté sucré, mais on s'entend... Oui, ce qui reste... c'est ça. Le devant de la langue, il est quand même... Devant de la langue, il est marche. sucré, c'est ça, mais on s'entend, ça demeure, puis tu le sens. Tu le sens se promener. C'est comme une bonne sauce piquante. C'est pour ceux qui apprécient le piquant, moi j'adore. Exact, fait que, oui. Non, tu le sens, il reste. Oui. Ça là, Mais tu vois le corps, là, tu sais, c'est Barry de Oak, c'est quelque chose, là, tu vas l'avoir le goût du bois, tout, c'est le fun, le chêne. Mais... Alors, ça, écoutez, c'est... Vous avez là, quand même trompeuse pour qu'est-ce que tu bois, là. Non, c'est correct, ça. mais il pourrait être quasiment, au goût qu'on a, on pourrait s'attendre qu'il soit encore plus foncé que ça. Plus foncé que ça. Et alors moins translucide, en fait. Mm-hmm. Non, c'est vraiment le whisky, on s'entend. Écoute, tempête de neige, tu viens de souffler, t'es plein de neige. Ah oui, c'est après avoir travaillé. C'est ça. Après avoir travaillé. Une journée de marde. Ouais, exact. Écoutez, vous avez eu une journée de marde. Puis crime, t'as besoin de te rappeler que t'es en vie puis que tu vis pour de quoi. Tu t'oses cette bouteille-là. Tu prends un verre, puis là, ça te remplit. C'est incroyable. Puis je vous le dis, faites juste le sentir. Moi, je l'avais fait sentir à du monde parce qu'on s'entend, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut apprécier ça. Non, c'est clair. Puis je le ferais pas essayer à tout le monde. Non, c'est pas un initié qui peut prendre ça. Non, c'est ça. Mais clair. Juste voir la face de quelqu'un qui est pas amateur de whisky, juste le sentir, juste voir la face, voir genre qui a pris 10 ans après d'avoir senti ça. C'est ça qui est merveilleux. Oh non. Honnêtement, c'est vraiment un whisky d'initié, on va se le dire. Oui. On va se le dire. De loin. Mais même là, pour le prix, sérieusement, oh oui, on s'entend, on sort de notre tranche, on l'a dit, la barre psychologique des 100$. C'est rendu à 121,50. Et voilà. Mais honnêtement, c'est un que tu goûtes, t'es comme plus honnêtement, proche de 200. Il y a des produits que j'ai essayé à 200 puis c'était même pas aussi bon que ça. Mais beaucoup. Je trouve que c'est lui, là, wow. Ça serait un super bon rapport qualité-prix. Mais il faut comprendre que c'est... Oui, mais il faut comprendre que c'est... La qualité, elle est supérieure. Ouais. Fait que oui, c'est pas un rapport qualité-prix à 70$. Non, mais pour ce que tu payes, si tu veux vraiment avoir ta grosse bouteille, c'est vraiment malade. Non. C'est super. Puis c'est un que t'es pas capable de tanner, t'as le goût d'en reprendre un autre quand même si c'est super fort. Parce que oui, il te reste en bouche, tout ça, mais après, ça brûle pas. Là, ça passe à autre chose, c'est pas un problème. Puis je dis même, tu sais, je disais hiver, tout ça, aux mauvaises journées, mais c'est aussi, on va se le dire, tu sais, l'aspect justement fumé, bois, tout ça, tu sais, c'est une victoire. Tu sais, tu peux boire ça, tu sais, une journée que tu as du fun avec tes amis, puis même autour justement d'un feu de bois, tout ça, bien relax, tu sais, juste apprécier le moment, philosopher sur la vie, puis tout ça. Non, c'est une belle petite soirée. Ça n'a pas besoin d'être justement le pire scénario pour l'ouvrir, genre Mais c'est qu'il est défouloir à cause de sa force, mais pour comment qu'il est quand même un peu complexe en un sens. C'est ça qui fait. Parce que tu sais, tu parles beaucoup du sucré, moi c'est quasiment c'est plus de la vanille que j'aurais sorti là. Mais c'est le sucré vanillé là. Ouais. Mais ouais, mais c'est ça. Moi je l'aime quand tu réussis à faire un méchant bon coup, pis t'es comme crif, je suis content, mais t'es fatigué pareil, mais t'es comme juste je suis vraiment content de prendre ça. C'est comme Seigneur, yes. C'est une récompense aussi. C'est ça, ouais, mais c'est comme. J'aime faire l'analogie avec, comme par exemple, le café. Tu sais, tu peux prendre un café quand tu files vraiment pas, t'as pas d'énergie, t'as eu, tu sais, ça va pas, ça va te remonter le moral, mais tu peux prendre un café aussi pour relaxer, juste pour le plaisir. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime faire l'analogie avec le café, avec ça là, parce que, écoute,
toutes les raisons sont bonnes. Ouais, c'est pas mal Trop ça. ta raison de le prendre. Alors qu'il y en a d'autres que, malheureusement, ils vont être peut-être un petit peu plus unidimensionnels ou peut-être plus Ils sont peut-être adaptés. juste propices pour une autre occasion. C'est ça. Mais lui, c'est vrai que... Oh oui, on s'entend. Oui, là, mettons que je prends la page, là. On va chercher. Moi, c'est ce que je vois qui m'étonne, c'est l'orange, peut-être, mais l'autre, c'est l'ananas. Ah oui. Là, c'est Whisky Exchange. Vous pouvez aller voir sur Internet, voir que j'hallucine pas de quoi. Moi, c'est pas vraiment ça que je goûte, là. Non, pas le côté sucré, Mais tu sais- je suis plus d'accord avec toi. Ben ouais, je trouve ça étrange parce que C'est moi, spécial, là, mais ouais. le côté sucré, toi, t'as dit vanille, puis j'aime bien aussi. Mais c'est quelque chose un sucré qui va être un peu plus, justement, sirupeux, tout ça. C'est pour ça que je trouvais que la vanille, c'était un bel exemple. Mais j'aurais même donné peut-être un côté chocolat, peut-être, tu sais, dans ces sucrés-là. Ouais. Mais de l'orange puis de l'ananas. Non, tu sais, chocolat au lait, tu sais, vraiment, là. très Ouais, bas, c'est ça, ouais, petit, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je disais genre. plus, tu sais, c'est ça. Mais Smoothie. plus textureux, tu sais, mais Oui. un sucré plus textureux, j'aurais jamais C'est pensé. pas le goût du chocolat, mais c'est la texture, c'est le feel général. Ça, parce qu'alors de l'ananas, tout ça, tu sais, c'est surette. Je trouve que c'est en tout plus, ça. c'est ça. C'est pognant comme Il n'y a goût. pas de surette, tout ça. Peut-être parce qu'ils pensent que le sucré, tu vas plus le pogner là, mais dans le fond, alors que Des moi, je trouve figues, à que la c'est sur le type. Des figues? Des figues? Ouais, des figues, Peut-être je trouve plus. que ça fit. Ça fit. Moi, je dirais des figues. Oui, ça fit. Moi, je jouerais avec ça. Plus de Des sens. figues. Bon, voilà. Des figues. On l'a trouvé. C'est des figues! Connaissent rien. Ils connaissent rien, c'est ça. Ils hosties d'épais. Je pense que ça donne une bonne note, hein. Quand même. Ah, Oh, regarde, 4,5. alors, ben, tu regardes, C'est ça, mettons, t'as sur, 4,5, t'as pas le choix, c'est- crème, sur toutes les reviews, tu sais, regarde, c'est unanime, peu importe le style. C'est sûr, avec quelqu'un qui aime pas du tourbé, qui aime pas du Ah, fumé, il oublie sauve ça. toi, là, mais- C'est ça, tu sais, c'est trop coup de poing pour lui, tout ça. Mais un amateur de scotch et whisky en général, il veut avoir, mettons, un qui est typique de ce genre-là Oui. et qui est au-dessus des autres. C'est celui-là qui va aller chercher. Ah, c'est scotch. C'est l'Écosse. Tu le goûtes. Tu peux pas me faire. C'est impossible de prendre ça à la Il y a vedette pers- puis dire ah, ça a l'air un Canadien. Non. ça Non, il n'y a l'air un peu personne. plus Désolé, irlandais. au Non. Canada, aux États-Unis ou peu importe l'autre pays, les Français, les Asiatiques, il n'y en a pas un qui fait de quoi qui ressemble à ce Exact. que les Écossais font dans cette région-là en particulier. Non. Puis, on s'entend. Comme on s'est dit, oui, peut-être que le prix va peut-être en faire frissonner certains, mais comme je vous dis, Mais le c'est deal un est truc là. faut- tu sais, non, c'est un c'est qu'il ça. faut. C'est à la limite, c'est le premier pour plonger, aller au-dessus de 100, faire regarde là, faut que j'en prenne un. C'est ça, tant qu'en avoir un, vas-y Go. pour la gloire. Tu sais, c'est ça. Puis, je vous dis, il y en a que vous allez prendre, que vous allez essayer, que peut-être des amis vont vous faire essayer, ou peu importe où vous allez, que vous allez dire, hey, la bouteille vaut 200, puis vous n'aurez pas la même qualité, tout ça. Ça va être des bons produits, mais si vous n'aurez pas autant de plaisir, puis c'est pas la même expérience. Fait que tant qu'avoir une Non. bouteille qui vraiment vous dites, crime, je vais investir un petit peu plus, puis on s'entend, c'est 20$ au-dessus de la barre psychologique du 100, fait que, ah non, moi, je trouve que c'est bien correct. C'est ça. C'est ça. Oui. Non, c'est un très très bon produit, Tu sais, à un honnêtement. moment donné, des fois, faut vraiment expérimenter en whisky, faut apprendre Ouais. Puis au qualité pire, contre quantité. profitez du beau programme de Inspire, puis mettez vos... Wow. c'est Ouais. ça. Au lieu de vous poigner des bouteilles de vin à 10$, vous dites « j'ai une bouteille gratuite! » Non, coupez, dites... Coupe dedans. C'est ça, tu vas payer dites un que prix vous avez comme un l'autre. rabais de 20%, mettons, sur Ouais, c'est une, comme un puis- cadeau. C'est ça, dites que c'est un cadeau. Faut que le gouvernement sache sache vos habitudes, Non. puis que vous en revienne après. Man. Quand vous allez être connecté sur plein de machines à l'hôpital, Oh mon dieu, ils vont qu'est-ce vous qui se dire passe là? oui, on a vu, hein, petite bouteille à chaque semaine. Désolé, toi, t'auras pas cette machine-là. Ton sulté va être dilué. T'as payé pour. C'est le moment où j'ai besoin d'aide, gang. Mais non, c'est correct. Non, je comprends. Alors, mais honnêtement, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, mais c'est sûr, quelqu'un qui débute, non, si vous avez, écoutez, puis une autre affaire, si vous avez bu, mettons, par exemple, un Beaumort, un qui va être un autre peated, un peu fumé, peu importe, si c'est pas dans votre palette, puis vous pensez développer le goût avec ça, oubliez ça. Non. Oubliez ça. Ton goût doit déjà être commencé à être C'est développé. Tu peux... En tout cas, c'est passé de 0 à 100 en une seconde. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Allez-y progressivement. Non. Quand vous avez développé le goût, allez-y avec celui-là, puis là, vous allez voir, oh non, là, vous avez atteint le nirvana dans cette catégorie. Mais, allez-y progressivement.
avec modération. Et La ensuite, modération a bien meilleur goût. oui, une autre affaire que notre gouvernement nous rappelle. Oui, effectivement. On fait des liens. On devrait quasiment avoir une Génial. commandite du gouvernement du Québec. Pas sûr à ce que t'as dit. Alors, je dirais ça, mais je dirais, c'est une joke. Clin d'œil. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Oh non. Vraiment un excellent produit qu'on vous conseille. Alors, Peu importe l'occasion. Slancha? Sluncha.